Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, l'intégralité du peuple français est contre la guerre, hein, c'est-à-dire, et l'intégralité du peuple français veut que l'actuel président dégage. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde, toute la France entière, à 99%, souhaite le départ de cette personne et souhaite la paix avec les Russes. Or, cette personne, parce qu'elle se prétend présidente des Français, veut, malgré le peuple français, en utilisant de manière abusive les institutions, en les détournant et en les violant, emmener la France dans un processus de guerre, d'entrée en guerre contre la Russie, qui n'est pas désiré par les Français. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je dis que la France, à elle seule, peut empêcher l'Union européenne d'entraîner les peuples de l'Union européenne dans ce processus de guerre contre la Russie qui est mis en place par l'OTAN et par tous ceux qui servent l'OTAN aujourd'hui et qui sont les dirigeants des États-nations de l'Union européenne. Et la France, aujourd'hui, si elle le veut, elle peut mettre un terme à tout ça. Elle peut stopper cette, cette progression vers l'entrée en guerre et elle peut faire en sorte que la paix règne entre la Russie et l'Union européenne. Et tu vas me dire comment? Mais c'est très simple. Si aujourd'hui, on dégage l'actuel président des Français, à partir du moment où on le dégage, on crée les conditions de la paix. Parce que s'il n'est plus aux commandes, comme c'est lui seul qui veut précipiter la France dans la guerre, et pas le peuple français qui veut aller entrer en guerre, eh bien, s'il n'est plus là, s'il n'est plus aux commandes de l'Élysée, s'il n'est plus le président de la République, s'il est destitué, il ne pourra pas, comme il le fait en ce moment, entraîner à lui seul la France dans la guerre. Donc, nous avons beaucoup parlé, je pense que le temps de la parlotte maintenant est terminé, maintenant nous pouvons agir et il nous faut agir. Oui, c'est à nous d'agir, le peuple d'agir, parce que c'est pas l'opposition parlementaire qui agit. Là, on se demande d'ailleurs ce qu'ils font. Alors, si ma lettre s'adresse à la représentation nationale en son entier, c'est parce qu'effectivement, elle est soit démissionnaire, soit complice. Mais si le peuple revendique sa souveraineté et s'il agit de manière à mettre en demeure cette représentation nationale d'accomplir son devoir, la représentation nationale, de manière institutionnelle, peut destituer et doit destituer le président. Et c'est à ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je propose au peuple français, c'est de se constituer en tant que peuple, d'une manière très simple, non violente et institutionnelle, de manière à mettre en vigueur des moyens institutionnels pour se débarrasser de ce psychopathe qui, en ce moment, met toute la population française et la population du monde en danger. Parce que pour moi, c'est plus un problème de psychopathologie qu'autre chose. Hein. Je crois que ce type est complètement dingue et que c'est un fou dangereux. Il y a des fous qui ne sont pas dangereux. Hein. Paul Deschanel, qui a été destitué avant lui, n'était pas un fou dangereux, mais lui, c'est un fou dangereux. Et donc, une fois que le peuple se sera constitué, je lui propose aussi d'agir de manière institutionnelle pour que nos institutions fonctionnent et que la destitution de l'actuel président ne procède pas de la violence, d'une insurrection quelconque ou d'un déploiement de force qui mettrait la société en difficulté. Non, je leur propose de le faire par un moyen institutionnel qui est de mettre en face la représentation nationale en face de ses responsabilités et d'obliger la représentation nationale, vu la pression populaire, hein, la pression du souverain, le peuple français, d'accomplir son devoir, de déclencher la saisine de la Haute Cour sur le fondement de l'article 68 et de voter la destitution du président. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de saisir la Haute Cour, mais il s'agit de le destituer. Les Américains ont destitué Nixon. Le peuple français doit être capable, pour des raisons bien plus graves que celles pour lesquelles on a destitué Nixon, de destituer une personne qui, à elle seule, veut précipiter notre pays dans le chaos, la désolation, la destruction, en inventant une guerre contre les Russes, que les Russes
Croyez-vous que vous ne me croyez pas, comme vous le savez, je m'en fiche comme de l'an 40. Ça, j'imagine. Donc, Vous avez bien raison, d'ailleurs. On va les couilles. je vois pas pourquoi votre opinion serait plus importante que la mienne, alors que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, je sais de quoi je parle. Absolument, vous avez tout à fait raison. Comme donc, nous tous autour de cette table, d'ailleurs. Le même jour, je suis toujours, pour des raisons qui m'étonnent, le seul consultant éditorial du Lancet français. Il n'y en a pas d'autre. Vous n'avez qu'à regarder la page du Lancet, vous regardez éditorial consultante. Ouais, toujours. C'est Toujours toujours le mon seul. problème. Et, vous savez, tout ce que je vous dis, vous pouvez toujours le regarder. Vous m'enregistrez, vous allez voir. Si vous ne lisez pas tout en anglais, vous le faites traduire sur Google, c'est instantané. Sur Vous la prenez vraiment. le même. Non, mais je sais pas. Lui m'a dit ça, lui m'a dit ça. Moi, je m'en fous. Je vous dis tout ce que je Je dis. connais des grands médecins, professeur. Non, non, mais ce que vous connaissez, je m'en. Ce que vous connaissez, je m'en fous. Mais très C'est bien. grand médecin, ça veut rien dire. Moi, je fais sauf que vous 1m85. avez Je suis un grand échoué. médecin. Vous Et avez- qu'est-ce que c'est ces conneries? Non, mais sauf que vous avez échoué sur le Covid et je comprends que ce soit très très dur pour vous d'avaler ça, Non, alors non. que vous êtes un professeur Non, brillantissime, mais connu dans le monde arrêtez entier. de dire des Et c'est bêtises et échec et laissez-moi- mat sur le Covid en fait. Mais C'est un bide arrêtez. intersidéral sur le Covid et c'est impossible pour vous de l'accepter. Vous avez réussi tout, Non, mais vous faites du pas le théâtre, Covid. là, madame. Moi, je Mais non, mais je suis pas actrice, je suis Non, mais chroniqueuse. vous faites, Non. là, mais c'est du Bah, théâtre que vous mais faites. très bien, bah, très Moi, bien. je fais pas de théâtre. J'essaie de vous Mais alors pourquoi expliquer. vous acceptez pas de répondre avec à des confrères médecins? Parce que c'est facile, moi, de me démonter. Je suis une chroniqueuse, je suis pas médecin. Pourquoi Mais- vous acceptez pas de parler à des médecins qui sont pas d'accord avec vous, à vos détracteurs, Mais attendez, sur des moi- plateaux télé? Pourquoi vous avec des gens acceptez pas? comme Moi, tout ce que je fais. Pourquoi moi, vous tout ce acceptez que- pas? Mais Les gens qui sont attendez, pas parce d'accord. que. Laissez parler le professeur. Parce que vous faites dans les gens qui sont chez vous, ils ont peut-être tous le même niveau que vous. Moi, c'est bien possible. Et donc C'est quoi vous mon pouvez. niveau C'est quoi mon niveau? Ah, j'en sais rien, mais vous pouvez Bah, je parler sais pas, entre vous dites vous. ça avec un peu de mépris, comme si j'étais une débile. Non, mais moi, vous savez, j'ai le droit de ça fait comprendre 20, aussi, hein. ça fait 20 ans que je suis le microbiologiste le Vous plus savez, cité dans les au monde. débiles, dans les débiles comme moi, il y en a qui achètent votre livre, donc vous ne devriez pas les mépriser. Hein. Non, Il y a des je vous lecteurs méprise aussi, pas, hein. je vous dis simplement que si vous méprisez. vous comparez des gens qui ne sont pas comparables. Ça fait depuis 20... J'ai été dans l'éditorial board de tous les journaux de maladies infectieuses du monde. Et de savoir lire. Je suis le plus cité depuis 20 ans de tous les microbiologistes du monde. J'ai tout de suite dit ça. Et que donc, quand vous avez un pharmacocinéticien qui découvre la maladie infectieuse et qui n'a jamais soigné un malade et qui veut me donner une leçon, je ne lui parle pas. Voilà, exactement. C'est pas compliqué. Mais pourquoi vous ne parlez pas aux gens je peux qui... le comprendre. Bah, À pourquoi qui mais qui? Je vais parler à Ah un ouais. néphrologue raté, je vais parler à quoi? À qui je vais parler? En fait, Mais vous êtes un neurologue, non, mais enfin, vous avez vu qui vous entendez, mais qui vous invitez? Mais vous n'avez pas honte. Bah oui. Enfin, vous invitez des gens. Mais il faut inviter qui pour être digne du professeur Raoult alors, Le professeur comme Raoult. médecin Ah ben non. Qui est là ce soir. Votre reflet, en fait, dans un miroir, Non, il faut non, inviter non. qui, en Non, fait? Non, mais moi, ce que vos types de débats, d'ailleurs, je regrette de me retrouver dans ce type de débat parce que je ne parle pas avec les gens comme vous d'habitude. Oui. Je ne le fais pas. J'avais bien raison. compris. Hein. Je ne parle pas dans les bistrots non plus, vous voyez. Donc, je Vous vous... allez parler à Cyril alors, parce que lui, il est digne de vous alors. Ah oui, Mais oui, c'est vous vrai. qui me parlez, moi je vous ai rien demandé. Enfin, vous n'avez qu'à garder votre opinion pour vous. Moi je m'en fous, parler avec votre maman, votre cousine, votre concierge. Je m'en fous, ça m'intéresse. Insulte, on ira au tribunal, effectivement. Bah, bien sûr. Donc oui, je veux dire, moi je me fais traiter d'antisémite, de pédophile refoulé, je dis rien, je réhabilite les thèses d'extrême. Non, mais mais c'est je des veux dire, critiques qu'on vous a faites. depuis toujours. Alors, Et moi, vous êtes non, assez mais mal j'ai- compris, non, mais j'ai Michel jamais Onfray. porté plainte. Je veux dire, ça fait partie du libre exercice de la démocratie. Quelqu'un comme Manuel Valls, qui a les pleins pouvoirs médiatiques, s'en vient dire que j'ai dit que je préférais les idées d'Alain de Benoît, des idées d'extrême droite aux idées de Bernard-Henri Lévy. Je n'ai jamais dit ça. Je dis c'est un propos de crétin. Voilà, c'est tout. Alors après, je veux bien qu'on me sorte le dictionnaire en disant que j'aurais insulté quelqu'un, mais c'est plus insultant de dire à quelqu'un qui passe sa vie à faire de l'éducation populaire, à faire une université populaire gratuite et bénévole, à défendre la gauche à une époque où la gauche n'est pas défendue par ceux qui devraient la défendre. Je veux dire, on peut effectivement considérer que on devrait répondre gentiment, poliment, en disant Monsieur Manuel Valls se trompe. Alors, la gauche. preuve que j'avais raison, puisque tout le monde reprend ça en me disant vous avez traité le Premier ministre de crétin. Je dis pas le Premier ministre, deux d'entre eux, et pour une configuration extrêmement particulière. On va Donc laisser je de côté- n'extrapole Pas pas. crétin On en va général. laisser de côté cette polémique, Michel Onfray, si vous voulez bien, pour bien. parler de la gauche.
Ce ne sont pas Valls et Hollande qui ont inventé la gauche de gouvernement telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle que vous ne l'aimez pas ou vous la détestez, puisque vous faites remonter sa perte de repère à la gauche à 1983 et au tournant de la rigueur opéré par François Mitterrand. Mitterrand qui, dites-vous, a converti la gauche à la droite. C'est ça ? Donc, à vos yeux, la gauche au pouvoir n'a jamais été de gauche. Bah si, de 80 Sauf en à 80-82. Oui, Quand elle a vidé les caisses, quoi. c'est comme ça que disent les libéraux qui veulent nous convertir au libéralisme. 81-82, c'est la seule période de la gauche au pouvoir qui... Oui, absolument. C'est grâce à vos- la seule période où effectivement on nationalise, on augmente le salaire des pauvres, on considère effectivement qu'on peut réduire le temps de travail, donner des vacances en plus. Oui, je pense que ça, ce sont des programmes de gauche. La gauche qui vide les caisses. Non, mais vide les caisses, c'est effectivement ce qu'on dit en prétendant que cette parenthèse qui a été ouverte n'est toujours pas fermée, je vous ferai remarquer. À l'époque, on nous dit on ouvre une parenthèse, dit Mitterrand, pour nous faire admettre cette parenthèse qui n'est toujours pas fermée. Donc je veux bien qu'on nous dise que les caisses sont vides, simplement. C'était une politique, vous savez, à l'époque, il y en avait deux, et il y avait une politique qui faisait qu'on pouvait rester dans le serpent monétaire européen, comme on disait à l'époque, ou sortir du serpent monétaire européen. Et Mitterrand a choisi, en prétendant qu'il avait eu du mal, etc. Il était assez malin Il y pour... avait deux cercles de Absolument. conseillers autour de lui, Absolument. Delors d'un côté, Absolument. Mauroy, Chevènement de l'autre. Non, non. Fabius. Non. Delors, Mauroy et Chevènement. Oui, et Fabius. c'est bien ce que je dis. Oui. Vous avez dit Non, parce non, que non, j'ai dit Mauroy- Delors, Mauroy d'un côté, D'accord. Fabius, Alors, Chevènement de l'autre, oui, c'est ça. Si on sort des frontières de la France, au fond, comme vous n'aimez pas les régimes autoritaires et notamment ce qu'on appelle la gauche bolivarienne qui gouverne en Amérique du Sud, ce qui vous différencie de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucune gauche au pouvoir qui trouve grâce à vos yeux Non. dans le monde ? Non, on dira la France, parce que je pense que Oui. ceux qui nous écoutent la connaissent, cette gauche, ou les connaissent. À mon avis, il y en a trois. Il y a la gauche libérale, de Valls et Hollande. Il y a la gauche robespierriste, on dira, de Mélenchon Que et vous du n'aimez Parti pas. communiste. Non, parce qu'effectivement, je ne pense pas que Robespierre puisse être un modèle. Je ne pense pas non plus que la gauche de droite de Hollande soit un modèle. Et la puis, troisième la troisième gauche, c'est celle de Besancenot, qui dit tout sur son drapeau, c'est-à-dire un mégaphone. Jadis, sur le drapeau, il y avait la faucille et le marteau pour les ouvriers et les paysans. Aujourd'hui, on a le mégaphone. Je ne pense pas que l'horizon indépassable de la gauche, ce soit d'utiliser... Très bien, ils envoient un article en disant « Nous allons voir si l'hydroxychloroquine est associée ». Là, ce n'est pas trois oiseaux qui n'ont jamais vu de malade. Hein. On va voir si l'hydroxychloroquine donne plus de morts que le traitement alternatif de la polyarthrite rhumatoïde. Vous demanderez à vos grands médecins s'ils ont entendu parler de ces médicaments, qui est la sulfadiazine. D'accord ? 1 million dans chaque bras. Il n'y a pas de surmortalité avec l'hydroxychloroquine comparée à la sulfadiazine, dont jamais personne n'a ça. 1 million dans chaque bras. Voilà. Je donne un avis très favorable. Écoutez, c'est très intéressant parce que quand vous avez traité 1 million de personnes, les rhumatologues, ils ne traitent pas pendant 10 jours comme nous on traitait. Ils traitent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand vous avez 1 million de gens traités qui n'ont aucun accident cardiovasculaire, ça a un sens. Ce qui se passe, c'est que le Lancet, dans un premier temps, ne le prend pas. Il prendra dans un des bébés du Lancet, qui s'appelle Lancet Rhumatologie, où il est publié. Vous n'avez qu'à regarder tout ça. C'est de la littérature. Et enfin, en même temps, le Lancet, qui n'a pas envoyé à reviewer, publie un papier qui est le Lancet Gate, dans lequel ils annoncent qu'ils ont traité 80 000 personnes, dont la promotrice est une ancienne porn star, qui... Alors c'est beau, elle est magnifique, une belle fille. Hein. Vous avez les coordonnées pour Raymond pour un ami, et ils annoncent 10% de morts, et avec un truc extraordinaire, c'est là-dessus. Ça, c'est publié le vendredi. Je vous raconte des choses. Vous avez qu'à les lire, c'est tout écrit, ça. C'est science, ça, il a raison, je lis. C'est écrit le vendredi. Moi, j'ai un ami à l'Élysée qui me dit « Didier, tu peux me donner ton avis sur ce papier ?» Thierry Coudon, c'est pas un mystère. Hein. Je lui dis « Écoute, c'est gentil, je passe le week-end parce que je passe ma semaine à travailler, je te réponds lundi. » Le lundi, je regarde l'article. Et entre-temps, Véran avait dit « La chloroquine tue, on arrête tout ». Le directeur de l'OMS avait dit « La chloroquine tue, on arrête tout ». Je lis ce papier qui est un tissu d'ânerie inouïe dans lequel on avait fait, je pense que vous devez le savoir, ou si vous ne le savez pas, vous demanderez aux grands médecins que vous connaissez, mais dans lequel on dit, voilà, on a des données partout, dont la France d'ailleurs, et
on a étudié comme on le fait aux États-Unis, parce qu'on a le droit de le faire aux États-Unis, mais en France, on n'a pas le droit de le faire. On dit, alors, quelle est l'ethnie des patients en France qui ont eu cette maladie et qui en sont morts? C'est illégal. On n'a pas le droit de mettre sur un papier, lui, il est maghrébin, lui, il est juif, lui, on n'a pas le droit. C'est interdit en France. D'accord? Donc, c'est une fausse information. Les Australiens, en même temps, gueulent en disant, mais ils disent qu'ils ont plus de Covid dans leur série qu'il n'y a eu de Covid dans toute l'Australie. N'importe quoi. D'accord? Moi, j'ai écrit une lettre qui est acceptée. Après, elle ne s'est pas publiée parce que l'article sera rétracté. Donc, on ne va pas publier les lettres sur les articles qui n'existent plus. Il y a une série, tous des infectiologues anglais écrivent en demandant est-ce que vous êtes devenu complètement fou? Qui a reviewé ça? Et l'article est retiré. Et là-dessus, la décision qui avait été prise et qui est toujours, parce que le Lancet l'a rétracté, mais l'article est toujours disponible, il est toujours cité des centaines de fois. D'accord? Et si vous faites la bêtise artificielle, vous allez trouver dans la bêtise artificielle, bien sûr cet article a été rétracté, mais il mentionne qu'il y a eu beaucoup de morts là-dedans. Voilà, et donc, moi, ma seule réponse à moi, elle n'est pas compliquée. Je ne vais pas aller jouer avec des gens qui n'ont vu aucun malade, qui sont allés pêcher dans les 1000, où il y a eu à peu près 2500 études qui ont été faites sur le traitement du Covid. Si vous voulez vraiment, au lieu de demander aux grands médecins que vous connaissez, vous regardez un site qui s'appelle EarlyC19, marquez-le, earlyc19.com. Vous regardez ce soir, voilà, 2300, ils regardent tous les médicaments qui ont été utilisés et contre quoi ils ont été utilisés. Vous avez des données qui tombent d'une manière absolument étonnante, exactement sur les mêmes données que nous. Données précocement, il y a 70% de protection de la mortalité. Données tardivement, il y a 40% de protection de la mortalité. Voilà. Le reste, après, vous pouvez toujours trouver un couillon qui écrit une série de bêtises. Et ne lire que celui-là plutôt que de lire tous ceux qui ont écrit l'inverse. Les Belges sont fous parce qu'ils ont dit que c'était ça en Belgique. Ils ont sorti il y a 2 mois un papier qui dit le contraire et qui dit que ça marche très bien. Les Espagnols sont fous, les Italiens sont fous. Tous les gens qui ont des données vérifiables. Et donc j'espère bien qu'à la suite de cette affaire-là, c'est pour ça que je me fiche complètement et de ce que les uns et les autres racontent en général, je ne veux pas dire vous en particulier, mais en général, parce que j'espère que ce que nous avons fait va devenir une règle. C'est déjà en train de le devenir, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas publier de série sans donner, sans déposer sur un site l'ensemble de ces données. Ce que nous avons publié, comme on a été menacé à 2 reprises par le ministre, ce que nous avons publié, nous avons mis l'ensemble des données qui sont vérifiées par l'huissier sur 2 banques de données internationales, une chinoise et une américaine, pour que tout le monde puisse aller vérifier tout ce que nous avons dit. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je cherche ni à faire l'unanimité, ni à vous plaire. Je vois même plus de malades, alors je n'ai pas de raison de vous voir. Je soigne plus les gens, donc j'ai pas de raison. Encore une fois, je m'en fiche que vous me croyez ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon métier. Je fais mon métier. Quand il y a des gens qui remettent en cause un certain nombre de choses que j'ai faites, je prends les données précises de la littérature, des gens sérieux, je regarde qui a fait quoi, et puis je regarde comment nous avons été amenés, nous, à faire des choix de cette nature. Moi, je suis sidéré que je vais vous dire, les 2 essais français ont été arrêtés au moment ceux qui étaient en cours, les 2 essais randomisés. Il y en avait un qui s'appelait Recovery et l'autre qui était fait par Angers. Les 2 ont été arrêtés par Véran au moment du Lancet-Gate. Il n'a jamais voulu revenir. Vous ne choisissez pas dans ces 3 gauches-là, donc vous n'êtes pas de gauche. Si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes de droite. Puis si vous êtes de droite, vous êtes même d'extrême droite. C'est un peu court. Je dis non, il y a une autre gauche qui n'est pas la gauche des casiers. On ouvre 3 casiers, on nous dit qu'il faut rentrer dans ces 3 casiers. Moi, je veux bien trouver des valeurs à ces 3 gauches-là. Elles en ont, chacune. Anarchiste de droite même, a dit Jacques-Alain Miller, qui vous a comparé à Louis, Marcel Aimé, Blondin, Céline, c'est jolie référence quand même, non? Oui, mais enfin, je veux dire, pour un ancien maoïste qui a justifié la révolution culturelle, qui a fait 1 million de morts, je pense que c'est difficile de pouvoir être crédible quelque temps plus tard. Il est disqualifié pour non, je dis simplement que les gens qui ont soutenu... des jugements. Il peut juger, mais je peux juger de son jugement en considérant
Mitterrand qu'il n'est pas habilité à me juger correctement, lui qui a considéré qu'1 million de morts, ça passait par perte et profit. C'était il y a longtemps. Non, c'était pas il y a longtemps, c'est récemment dans la règle du jeu. Bon, ce qui offre quand même assez peu de perspectives politiques à refuser de reconnaître, de choisir entre les trois gauches. Mais si, il y a des gauches dont vous ne parlez jamais. La gauche des paysans qui font des coopératives, des mutualisations, la gauche des gens qui sont des producteurs, des petits producteurs, des viticulteurs, des gens qui font leur vin, qui le produisent, qui le distribuent. Une gauche qui est la mienne, qui est la gauche anarchiste de Proudhon. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être marxiste ? Je pense qu'à gauche, on doit pouvoir dire qu'il y a des formes particulières qui existent et qui ne font pas de bruit. C'est ça la gauche à laquelle je crois. Vous croyez en la micro-économie, les micro-initiatives, les choses qui partent du terrain, le absolument. local. Et je pense que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il y a plein de gens qui font plein de choses dont on ne parle jamais parce que c'est positif et qu'en France, on n'aime pas ce qui est positif. Mais vous pensez que ça la destruction de la civilisation occidentale est inéluctable ? Je ne dis pas qu'il s'agit d'une destruction, je dis que c'est un effondrement. Oui, parce qu'on a le nez dans le guidon aujourd'hui, une information chasse l'autre, on est dans l'instant pur. Et j'aimerais qu'on lise ou relise Braudel, et Braudel nous fait savoir qu'il faut prendre de la hauteur, et que quand on parle de notre civilisation, il faudrait qu'on sache qu'elle est en fin de course. Elle démarre avec Constantin au IVe siècle de l'ère commune, et elle a vécu, prenez une carte... Jusqu'à François Hollande. Ah non, mais le début de la fin n'est pas avec François Hollande. Ça a commencé avant, oui. Bien sûr. Et ça se finira un peu après, quand même. C'est mon prochain livre. Mais... Oui, le prochain livre qui s'appelait d'ailleurs Décadence. Ouais. Ah oui, Décadence par Michel Onfray, après Soumission par Michel Houellebecq. Oui, et bien le sûr. suicide français par Éric Zemmour. Voilà, et voter pour le Front National, donc défendre Vichy, et bien sûr être un suppôt d'Adolf Hitler. On connaît la logique. C'est à ne pas penser comme vous faites qu'on a Marine Le Pen à 30%. C'est extraordinaire la façon que vous avez... Qui vous a parlé du Front National et de Marine Le Pen ? C'est moi qui vous en parle, parce que je vois bien comment, insidieusement, on en arrive à cette idée, Houellebecq, Zemmour, Onfray, Finkielkraut, puis Marine Le Pen, puis Vichy, puis Pétain. Mais c'est pourquoi c'est ce que je suis en train de faire. Et je dis, les gens qui, comme vous, interdisent de penser, attendez, je réponds, et qui sont dans le slogan en nous faisant voir que si on ne pense pas comme eux, c'est-à-dire comme vous, on est obligatoirement du côté de ceux qui font le lit du Front National. Je dis, mais voyez très exactement l'inverse. Parce que dès qu'on commence à penser, moi je fais référence à qui ? À Paul Valéry, à Spengler éventuellement, ou à Toynbee, ou à Hegel sur les mouvements de l'histoire. Vous me faites référence à Zemmour, et puis on sait très bien que dans votre bouche c'est péjoratif et c'est désagréable. Ouais, d'accord, on a entendu Zemmour, on n'a pas entendu le titre du livre de Zemmour. Donc j'entends bien. Qui a été précisé par Patrick. Mais ceci dit... La décadence et la soumission. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement... Qui laisse pas des perspectives réjouissantes. Oui, mais c'est ce que vous pensez profondément. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je demande qu'on regarde l'histoire en disant est-ce que les civilisations ont montré une fois depuis qu'elles existent qu'elles dureraient toujours ? Y a-t-il une civilisation dont vous pourriez me dire depuis qu'elle existe, elle est toujours là et elle échappe au temps. Je suis en train de dire une bêtise crasse, c'est une chose élémentaire en disant les civilisations ont un temps qui est un temps de durée, mais non, cette espèce de façon très égocentrée que nous avons, que vous avez, de dire l'Occident, l'Europe, c'est éternel. Ça ne disparaîtra jamais, c'est toujours là. Je dis, mais si, il y a le monde, il y a des civilisations, les civilisations disparaissent, et je ne vois pas pourquoi, si c'est une loi que les civilisations disparaissent, et j'aimerais qu'on fasse la démonstration. La France arrête cette guerre en destituant son président, soit la France va entrer en guerre. Et ce sera le chaos absolu. Dans les deux cas, ce sera ma dernière campagne, ce sera mon dernier combat. Parce que si, en trouvant le lien avec le peuple français via les moyens que je lui propose, nous parvenons tous ensemble à destituer cet individu, et à ce moment-là, nous allons éviter la guerre. Et moi, je pense que je prendrai ma retraite. Je pense que ce sera une retraite bien méritée. Soit je serai comme tous les gens qui ne veulent pas la guerre et qui vont la subir du fait qu'elle va nous être imposée par les malades mentaux qui dirigent notre pays en ce moment. Et je ne penserai qu'à une chose, moi, c'est à sauver ma fille de la guerre. Et on n'entendra plus parler de moi, ça c'est sûr. Non, en fait, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner à mettre aujourd'hui le peuple français en face de ses responsabilités. Et je lui propose en plus des moyens qui sont des moyens par lesquels il ne risque rien individuellement, et des moyens qui sont institutionnels et donc qui ne peuvent pas être taxés du qualificatif d'insurrectionnels. Ils ne sont pas insurrectionnels, ils sont institutionnels. Et je vais développer ces moyens. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que le peuple français a un pouvoir. Il a le pouvoir d'être le peuple français et dans toute l'histoire, il a toujours utilisé ce pouvoir. Aujourd'hui, il ne l'utilise pas parce qu'on lui ment. Soit la France arrête cette guerre en destituant son président, soit la France va entrer en guerre. Il change la honte en vertu. Au bout des doigts, des vies brisées. Un sourire coûte une vérité. Oh, oh, oh. Hollywood, Sodome et Gomorrhe. Même mensonge entre décors. Les flammes de haine ne sont qu'un signe. Un avertissement qui s'aligne. Hollywood. Studio doré, script interdit. On vend des rêves, on cache les cris. Champagne coule sur des remords, on peint la cendre couleur or. Des trophées brillent sur des étagères, fait d'aveux qu'on enterre. Ils disent c'est l'art, c'est la loi du jeu. Mais la fumée monte jusqu'aux cieux. Vois les collines, vois les villas, tout ce qui monte et tombera. Los Angeles, première étincelle, la braise annonce la nuit réelle. Adepte du mal, où que vous soyez, ni mur ni muraille pour vous cacher. Quand la pluie de feu touchera la terre,